Bonjour les gens. Bonjour les gens. Tirage astro pour le mois d'avril. Alors, on va déjà regarder le signe. Alors, hop. Pour les Gémeaux. Hop, on va mettre ça ici. Et nous sommes partis. Ok, j'espère que c'est à peu près bon pour la lumière. Je pense qu'il y a beaucoup de reflets avec ce truc-là. Bon, on va se débrouiller. Donc voilà, Gémeaux 2022, avril. Donc vous savez comment ça se passe, hein, ça résonne pour vous. Si ça résonne pas pour vous directement, vous cherchez pas à faire correspondre les choses. Et vous complétez avec votre ascendant, votre signe lunaire, qui va vous parler de votre émotionnel notamment. Hop, alors, est-ce qu'on voit? Ben oui, ça va. Ok, c'est pour ça que je préfère malgré tout baisser les volets. La reine de bâton en 2 de deck. Ça peut être plusieurs choses. La reine de bâton, ça va parler de confiance en soi. Ça va parler de s'épanouir, d'être dans une confiance justement qui permet de devenir vraiment soi-même et de dépasser certaines choses. Ça peut être dans une relation amoureuse, une troisième personne. Je dis ça à cause de ce qu'il y a derrière, mais on va surtout prendre votre tirage et puis on va voir les choses. Alors, on va tout prendre ici. Waouh. Alors, je dis waouh parce qu'il y a 2 as qui se suivent, donc ça parle bien de changement. Il y a bien quelque chose qui commence. S'ils sont mal centrés, on va les remonter un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça semble assez apaisé votre tirage. Je regarde juste le micro, il est bien mis. Ok, c'est bon. Alors, on y va. On commence. Alors, une majeure ici. Il n'y en a qu'une, il n'y a que celle-ci. Il y a des épées. Il y a surtout beaucoup d'épées quand même dans le défi. Ok. Les épées, le mental, l'ego, qui peut être utile ou pas, selon. Beaucoup de bâtons, beaucoup de coupes, il y a des pentacles. Ok, bon, ça va. Ici, la tempérance, on va éviter les reflets, ça va nous parler d'équilibre. Et l'équilibre, il semble là, mais en même temps, on a envie de passer à autre chose. Ok. Équilibre, guérison, patience. Oui, patience, et patience, ça va être un mot important pour vous les Gémeaux ici. Parce qu'on va le retrouver dans le défi où j'ai l'impression qu'on a envie d'autre chose quand même. Là, dans ce tirage-là, on le verra on verra dans l'extension si on va plus loin ou pas. Parce que, par exemple, pour le début avril, on peut être dans une notion de patience et de temporiser les choses, justement. Je dis ça par rapport au reste des cartes, en fait. Parce que, en même temps, il y a cette notion-là, mais il y a une notion de commencer quelque chose, d'éclaircir les choses. Et puis quand je parle donc début avril et fin avril, on peut être tout à fait dans une autre énergie. Parce que avec la tempérance, ce qui a aidé la tempérance, c'est de calmer en soi, je pense que c'est intérieur ici, tout ce qui va être tumultueux, tout ce qui va
s'opposer, tous les désaccords, tout ce qui va nous remuer en soi, ça peut être désagréable. C'est du 5, hein, vous connaissez le 5 dans le tarot ici. Mais ici, ça s'équilibre. Donc il y a un certain calme qui est en train de s'instaurer. Soit ce tumulte, je vais employer ce terme ici parce que j'ai pas l'impression que ce soit forcément plus que ça, on le verra. Soit ce tumulte qui est en train de se calmer ou il est peut-être en train de se préparer pour que vous passiez à autre chose. On a quand même dans ce qui freine, dans ce qui bloque, et c'est un peu logique que ça bloque parce que vous le voyez, c'est la carte du stress, de l'angoisse, on ne dort plus la nuit, on tourne en rond dans sa petite tête et c'est pas si cool que ça. J'ai l'impression qu'on se prépare ici à quelque chose, les Gémeaux. Ok, alors si on continue dans le relationnel, l'émotionnel, le sentimental, le familial, on est sur le cœur, on est dans la sensibilité. On est avec le valet de coupe. Le valet de coupe, ça va être le début aussi de quelque chose, hein. Je vous ai dit qu'il y a 2 as. Ici, on a un valet. Le valet, c'est quand même le début de quelque chose. Pardon. Pour moi, le valet de coupe, ça résonne beaucoup avec l'enfant intérieur. Ici, il y a une certaine pureté. Alors, c'est un mot que j'emploie souvent en ce moment, je ne sais pas pourquoi, qui est là. On est en train de peut-être de nettoyer des choses, peut-être en train de... je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a une préparation à quelque chose ici. Et que pour l'instant, on tempère, on temporise, on attend d'être prêt. Et puis on regarde à l'intérieur de soi que tout soit bien net, justement, que tout soit bien lumineux, comme ce petit valet. Et s'il y a des choses qui ne le sont pas, on va les faire remonter pour qu'elles puissent partir. Mais c'est pas plus que ça. Ok. Dans la matière, le concret, le professionnel, l'activité, le quotidien, l'argent, etc. On reste sur la même énergie de coupe, mais avec le roi de coupe cette fois-ci. Ici, il y a quelque chose d'intérieur ici dans votre tirage qui est très... On est sur le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans... Alors, qui a fait tout le chemin du valet ici, et qui est dans la maîtrise du cœur. Alors ça fonctionne pas ensemble, mais j'emploie toujours le terme maîtrise, parce que le roi, c'est quand même le terme qui lui convient. Il a fait tout le chemin et il maîtrise sa couleur. Ici, sa couleur, c'est le cœur. Ça va être la sensibilité, c'est quelqu'un qui peut... Et puis, quand je dis c'est quelqu'un, ici c'est vous, hein. C'est aussi simple que ça. Homme ou femme, vous le savez, c'est pareil. Ici c'est vous, et ça veut dire qu'ici, le cœur est pleinement ouvert. On peut être vulnérable, on n'a pas peur de l'être, parce qu'on sait qu'on surmontera tout ce qui arrivera. Et c'est le résultat d'un chemin. Et j'allais dire d'un long chemin en général. C'est une belle énergie, le roi de coupe, hein. Le roi de coupe, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un d'autre qui serait d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Je pense pas, parce qu'on voit bien que vous avez le chemin ici. Et il y a quelque chose d'intérieur, on plonge en soi pour trouver cet équilibre que l'on cherche. Et on cherche cet équilibre qui est là, plus ou moins, j'ai envie de dire. Et justement, on va résoudre ce qui doit l'être.
on voit bien que c'est plus ou moins parce qu'ici il y a quand même du stress. Mais dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, on a envie d'autre chose. On a l'as de bâton qui est là. On a du feu qui est là, avec un as, avec le début. L'as de bâton, c'est comme un élan de vie supplémentaire qui vient à nous, qui va se concrétiser par des passions nouvelles, pour quelque chose de nouveau peut-être. Euh, Ça pourrait être sentimental, mais ce serait normalement plutôt l'as de coupe. On a plutôt envie de passer à autre chose, et on a surtout envie que sa vie change. Et que notre vie change, et qu'elle devienne plus enthousiaste, enfin voilà, vous m'avez compris, plus lumineuse, plus joyeuse. Ici, on va parler de création, on va parler d'action, on va parler d'inspiration. On est dans le feu, et puis on est dans le feu de la vie, et si on a besoin d'autre chose. Là, il y a une préparation à ça, justement. Et pour cette préparation à ce renouveau, en quelque sorte, on a un défi. On a un défi qui va commencer avec cet as ici. Et ici, c'est pas la même chose du tout. Ici, c'est bien justement alors c'est un défi à relever, hein. C'est bien d'éclaircir tout dans sa tête. Alors, c'est des nouvelles idées qui peuvent venir et qui viendront enrichir, entre guillemets, l'as de bâton et l'emmener plus loin. Ok. Je pense surtout ici que dans sa petite tête, on est en train de... Le défi, ça va être de tout mettre au clair. Et ce qui ne l'est pas, eh ben, on va le nettoyer. Mais il y a la tempérance qui va passer par là et qui va équilibrer les choses et qui va guérir aussi ce qui doit être guéri. L'as d'épée, il va vous demander d'être dans votre vérité, d'être honnête, d'être clair. Et d'être clair avec soi-même sur qui je suis, ce que je veux. Ce qui n'est pas si simple que ça. Et là, il y a comme une sorte de bilan à faire pour se dégager de certaines choses et pour être prêt, être prête à commencer quelque chose. Et toujours dans cette optique-là, on va laisser des choses derrière soi. Ici, il y a bien un mouvement qui va se faire et on va laisser le passé derrière soi. Alors, peut-être pas tout le passé, mais bon, vous connaissez cette carte, hein, si vous suivez les tarots. Le 6 d'épée, on est au milieu du lac, on est sur la barque, on quitte une rive pour une autre rive que l'on souhaite, qui nous convient mieux, qui nous apportera plus d'épanouissement. Et on laisse derrière soi tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne fonctionnait plus. Que ce soit des lieux, une activité, des personnes aussi. Et pour ça, avant, on va bien mettre tout ça au clair dans notre tête. Ça, cette relation avec cette personne, ça me dérange depuis un bout de temps maintenant. Pourquoi est-ce que ça me dérange ? On va se poser toutes les questions. Et pourquoi est-ce que ça me dérange ? C'est comme ça. Cette personne, elle n'a rien fait, mais ça fonctionne plus entre nous deux. Et je vais prendre du recul et je vais passer à autre chose. Parce qu'on ne raisonne plus ensemble. Et que j'ai besoin dans ma vie de personnes avec qui ça fonctionne facilement et ça m'apporte de la joie de vivre aussi. Hein. Il y a cette notion avec l'as de bâton. C'est la vie en fait. Et toujours ici, notion de temps, la carte de la récolte. Donc notion de temps, parce que ici on plante une graine, l'arbre pousse, on récolte les fruits.
Donc ça se fait pas en une journée. Mais je pense que vous y êtes ici. Et ça rejoint la tempérance. Euh, Il y a une sorte d'accomplissement. Et l'accomplissement ici, on va rejoindre cette reine de bâton qui a, alors il faudrait que vous puissiez la voir, qui a vraiment confiance en elle et à tous les niveaux et qui ne doute jamais d'elle. Ça peut être le côté négatif de la carte d'ailleurs, mais peu importe. Ici, cette reine de bâton, donc cette couleur-là, hein, cette couleur, je ne sais pas comment appeler autrement. Le feu qui est là, la reine de feu, elle va s'autoriser à. Et s'autoriser à des choses qui n'étaient peut-être pas possibles pour elle il y a encore quelques temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On va passer à autre chose pour devenir plus soi-même. Mais là, il y a là, pour le coup, je pourrais dire, il y a vraiment un nettoyage de printemps, et puis on va prendre du temps avec soi, peut-être parce qu'il s'est passé des choses, et qu'on a besoin que notre vie soit recadrée, et qu'on a besoin que notre vie évolue, et qu'on a besoin de plus de vie, de plus de feu, de plus de joie, de plus de passion. Et pour ça, on va faire une sorte de tri. Une sorte de nettoyage. Et puis on va vraiment plonger à l'intérieur, à tous les niveaux. On a un beau résultat ici, très clairement, sur les 3 domaines, là. On a une très belle évolution avec ce petit valet qui est dans son domaine du cœur. Ça veut dire qu'on est bien connecté à soi-même et que c'est ok. Ici, on est dans une maîtrise, on est dans une vulnérabilité, donc ça veut dire qu'on est ouvert aux choses, mais s'il se passe quelque chose, on saura réagir et on ne sera pas victime quoi qu'il arrive. Et là, on est prêt à passer à un niveau supérieur, entre guillemets, à découvrir autre chose. Il y a l'âme d'un aventurier, d'une aventurière ici, en quelque sorte. Mais pour l'instant, pour ce mois d'avril, ou pour ce début avril en tout cas, il y a comme une sorte de remise en question. On se remet en question, et puis c'est pas qu'une remise en question, parce que ce qui ne convient plus, le défi, c'est bien de faire place nette, en fait, aux idées, à l'intérieur de soi, dans son attitude, dans son être, mais aussi dans sa vie, parce que là, on a quand même une action très claire, où ce qui ne convient plus, on va lui tourner le dos. Et on passera à autre chose. Et c'est le temps de votre récolte, ça. Hein. Et c'est aussi ce que je voulais dire, le fruit de vos efforts, et des efforts des semaines passées, des mois passés peut-être. Il y a comme une sorte d'accomplissement qui se fait assez calmement. Il y a une notion ici de sérénité, même si on a du tumulte ici, mais le tumulte va vous donner au fur et à mesure tout ce qui doit partir, entre guillemets. Ce qui bloque, c'est que... Enfin, ce qui va être embêtant, c'est cette notion de stress, d'angoisse qui peut être là, mais c'est important que cette carte soit là, parce que visiblement, on voit bien que vous allez la contrer, et que vous allez regarder vos angoisses, votre stress en face, pour qu'il disparaisse.
Il y a une notion de guérison, hein, c'est normal puisque la tempérance est au centre. La tempérance, c'est de l'équilibre, c'est prendre du temps, mais la tempérance, elle apporte avec elle la guérison justement du temps, de se connaître. Et si vous regardez la carte ici, c'est intéressant d'ailleurs, j'avais pas regardé cette carte-là, mais la tempérance, il y a toujours l'écoulement entre deux coupes. Et si on a une coupe d'eau, une coupe de feu. Et ce personnage-là a les deux et équilibre les deux. Souvent, la tempérance classique, au niveau des pieds, c'est quelqu'un qui a un pied dans l'eau, dans l'émotionnel, et l'autre pied sur la terre, sur le concret, et qui va équilibrer les deux comme ça. Et par cet équilibre, va s'accorder une guérison. Ici, il est très serein votre tirage. On voit bien qu'il y a du travail qui se fait, mais c'est d'une manière sereine. C'est très sympathique. On va voir ce que nous donne l'extension. J'ai un peu l'impression que l'extension va aller un peu plus loin et qu'on va peut-être voir des choses un peu plus lourdes apparaître, à mon avis. Je sais pas, on va voir. Donc, si vous me retrouvez sur l'extension, c'est sur le site ericgestin.com. Et puis, de toute façon, et pour les autres, je vous souhaite un beau mois d'avril. Prenez soin de vous, mes amis Gémeaux. À bientôt.